Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien mes frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien mes frères et sœurs en Christ, garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul.
L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. En Christ, notre Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je te bénis ce matin. Je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame, je t'élève, je t'élève ta grandeur. L'autre Dieu grand, lui, véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Merci, Père, parce que ce matin, tu déverses sur nous faveur, grâce et bénédiction. Comptez parmi les vivants que sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un niveau de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Cette parole qui est au commencement. Qu'elle touche les cœurs, qu'elle porte dans les cœurs, qu'elle sente sémence dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons maintenant lire Genèse 37, à partir du verset 1, là il est écrit, quant à Jacob, il s'installa dans le pays du Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob à l'âge de 17 ans. Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères.
Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, des femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agresser. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, et tous tes frères nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi, et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de nos prochains? Écoute la parole de Dieu, mon peuple périt, faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Oui, frères et sœurs, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole, que la parole les atteigne, ils reçoivent la parole, ils vont s'édifier et reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir, et de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement, cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion. Je fais suivre de la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Les questions de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont de nouvelles. Et en quoi consiste la nouvelle vie? Les questions de se rapprocher de Dieu via la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Les questions de cette parole, c'est consacrer un temps sur 24 heures. Nous allons rencontrer Dieu, nous allons rencontrer le roi des rois, l'alpha, l'oméga, via la parole. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce matin. Qui es-tu, bien-aimé, qui suis, qui sommes-nous? Le cas qui captive notre attention ce matin, c'est celui du petit Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, à la lecture de Genèse 37, du verset 1, frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question de ce jeune garçon nommé Joseph. Oui, frères et sœurs en Christ, il était derrière le troupeau de son père. Il gardait le troupeau de son père. Et alors, ses frères, de même gardaient le troupeau. Mais alors, chaque fois qu'il rentrait, il reportait à son frère le comportement de ses frères. Comment ils se comportaient lorsqu'ils allaient s'occuper des troupeaux de leur père. Frères et sœurs en Christ, ce petit Joseph est déjà marqué depuis sa tendre enfance. Ce petit Joseph est distingué parmi ses frères. Son père a déjà une grande considération. Son père l'aime parce qu'il a eu dans sa vieillesse. Voyez-vous, c'est écrit, frères et sœurs en Christ. Lorsque nous disons, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. C'est un fils de la vieillesse. Il l'a eu. Dieu lui a donné Joseph dans sa vieillesse et Dieu a distingué Joseph. Et lorsque nous poursuivons, frères et sœurs en Christ,
Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. C'est une distinction. Son père lui fit un habit de plusieurs couleurs. Et à partir du moment où son père lui a fait cet habit de plusieurs couleurs, ses frères étaient tous jaloux. Oui, frères et sœurs en Christ, ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à détester, à le détester. Il était incapable de lui parler sans agressivité. Voyez-vous, un distingué en famille, il est détesté. Ses frères le détestent. Frères et sœurs en Christ, comme je parle aujourd'hui de Joseph, je viens dans un cadre familial aujourd'hui. Nous allons voir dans ce cadre familial comment un distingué déjà détesté au sein de sa famille. Il est détesté par ses frères. Qu'en sera-t-il de l'extérieur? Qu'en sera-t-il du petit Joseph de l'extérieur? Il est détesté au sein de la famille. C'est un distingué. Son père l'aime. Le Seigneur l'aime. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il a des visions. C'est écrit, frères et sœurs en Christ. Joseph fit raconter à ses frères son rêve. Il parle des gemmes. Il dit comment son gemme était supérieur à celui de ses frères. Ses frères n'ont pas compris. Même par le rêve, ils n'ont pas compris. Oui, frères et sœurs en Christ, ce petit qui est Joseph a eu un rêve. Il vient expliquer ce rêve à ses frères. Voyez-vous, il est plus jeune. Ses frères sont quand même âgés. Il leur explique ce qu'il a eu dans le rêve. Ses frères n'ont pas supporté. C'était très difficile pour eux. Nous pouvons lire, frères et sœurs en Christ. Joseph leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Et ses frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris, mais sont appris, ils sont fâchés. Ils dirent, ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Frères et sœurs en Christ, les rêves, lorsque nous les recevons, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle déjà au petit Joseph via les rêves. Je lui révèle déjà qu'il va régner, frères et sœurs. Il va régner sur ses frères. Il va régner pas seulement sur ses frères, il va régner encore même dans le monde. Au travers de ses rêves, ses frères devaient comprendre. Mais ses frères n'ont pas compris. Ses frères ont considéré cela comme si le petit voulait dominer sur eux. Or, tout se passe en esprit. Oui, frères et sœurs en Christ, le rêve se passe en esprit. Les explications de ce rêve, frères et sœurs en Christ, marquent déjà un signe sur Joseph. Démarque déjà Joseph de ses frères en Christ. Ce rêve le distingue déjà. Le démarque déjà de ses frères. Voyez-vous, son père a déjà un amour pour lui, un amour profond pour lui. Son fils l'a vu. Son père lui a cousu des vêtements de plusieurs couleurs, ce qui a rendu ses frères jaloux. Et lorsque le petit va dormir, il reçoit des rêves qui le distinguent par rapport à ses frères. Le rêve qui distingue Joseph pour dire que tu seras au-dessus de tes frères. Tu vas dominer au-dessus de tes frères. Et lorsqu'il explique ses rêves à ses frères, frères et sœurs en Christ, indigeste, difficile de le supporter, en interne. Nous sommes dans le cadre familial, hein? Dans le cadre familial, où il raconte ce qu'il a eu en rêve. Ceci suscite la jalousie, la haine. Lui, frères et sœurs en Christ, ils le détestèrent encore à cause des rêves et de ses paroles. Et alors le Seigneur permet même encore un deuxième rêve. Il est écrit, frères et sœurs, Joseph fit encore un autre rêve. Et il raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui dit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de ça. Oui, frères et sœurs en Christ, le père a l'expérience de la vie. Le père comprend déjà beaucoup de choses à travers ce rêve. Le père calme les tensions. Il fait une remarque, mais il garde en souvenir ces choses. Il est question de ce Joseph. Frères et sœurs en Christ, ses frères l'ont détesté au point de le vendre. Ses frères ne voulaient plus de lui.
Ses frères se sont détachés de lui. Ils l'ont vendu. C'est de ce Jésus dont il est question aujourd'hui. Dans le cadre familial, il est déjà détesté. C'est un distingué. Oui, frères et sœurs en Christ, le cas de Joseph est parlant aujourd'hui. Et revenons à nous. Au sein des familles, nous avons les enfants. Nous avons des enfants qui naissent au sein des familles qui sont des distingués, qui ont des marques, mais parfois subissent, frères et sœurs, une souffrance. Parce que le Seigneur les a distingués, parce que le Seigneur les a distingués, le Seigneur les a démarqués. Il est, frères et sœurs en Christ, ces enfants-là qui vont se démarquer des autres, mais parfois souffrent au sein de la famille. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle à la vigilance des parents. Vous avez des enfants, vous pouvez déjà, à partir du moment où vous mettez des enfants au monde, lorsque vous confiez les enfants à Dieu, lorsque vous demandez à Dieu sincèrement, Dieu vous dit qui est tel et tel autre enfant. Dieu vous montre la destinée de chacun des enfants. Voyez-vous, à partir du moment où les parents ont une relation avec Dieu, ils peuvent lire, ils peuvent comprendre, ils peuvent voir les discernements, ils peuvent voir les marques, les distinguer à travers les enfants. Et lorsque les parents ont une relation avec Dieu, Dieu les accompagne, comme je le dis toujours. Dieu les accompagne, frères et sœurs en Christ, afin que ces parents aident les enfants dans la réalisation de leur mission sur terre. Voyez-vous, les parents dans les cas comme ceci doivent être très vigilants. Lorsque vous avez des enfants, les enfants qui sont les distingués au sein de la famille, vous deviez, frères et sœurs en Christ, faire beaucoup attention. Vous deviez prier. Vous deviez à chaque fois calmer les enfants. Évitez qu'ils se battent entre eux. Évitez que l'on puisse considérer ce que l'autre dit et vouloir, frères et sœurs en Christ, l'étouffer, le détester. Vous, parents, vous devez toujours amener la paix. Vous, parents, vous devez donner la considération à chaque enfant. Dieu vous a déjà révélé la destinée de chacun d'eux. Vous avez certes la destinée de l'homme qui est supérieure à l'autre. C'est à vous de manager. C'est à vous de gérer. C'est à vous de savoir parler aux enfants. Oui, frères et sœurs en Christ, même quand bien l'enfant vient vous raconter ses rêves comme celui de Joseph, que nous avons comme exemple aujourd'hui, vous considérez, vous écoutez, vous remerciez Dieu dans le récit. Vous remerciez Dieu. Parce que Dieu met déjà en garde ce qui va se passer. Et quand, pour Joseph, il va dominer sur ses frères. C'est sûr qu'il va dominer sur ses frères. Il voit déjà ce rêve dans sa petite enfance. Dieu annonce déjà sa domination. C'est écrit. Il raconta à son père et à sa mère. J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Voyez-vous, on parle des gerbes. Parle des gerbes. Il dit que ces gerbes étaient au-dessus. C'est-à-dire que les gerbes de ses frères entouraient les siens. Et ses frères ont compris en cela que, ah d'accord, il voudrait nous faire comprendre que nous allons nous prosterner devant lui. Ah non, nous ne comprendrons pas ça. Quand Dieu choisit, frères et sœurs en Christ, que tu sois l'aîné, Dieu a un choix au sein d'une famille. À partir du moment où les parents ont conscience que Dieu a choisi tel, il a choisi comme, il a mis telle onction, là, c'est aux parents de Dieu. Chers parents, vous devez être attentifs. Chers parents, vous devez connecter la relation avec Dieu. Que Dieu vous accompagne à cela. Chaque enfant a sa mission. Chaque enfant a sa destinée. Mais regardez les cinq doigts de la main, chers parents. Regardez les cinq doigts de la main. Le majeur, il est supérieur aux autres. Voyez-vous, il est supérieur. Le pouce, l'index, le majeur, le auriculaire, ils sont à leur position. Chacune à sa taille. Voyez-vous, je voudrais que vous compreniez pour ça des familles. Les tailles sont différentes. Le majeur à la troisième position. Il est plus grand que tous les autres. Regardez bien, frères et sœurs. Le majeur est à la troisième position. Il est plus grand que tous les autres. Ça devrait nous faire comprendre beaucoup de choses. En réalité, s'il fallait regarder dans l'ordre de grandeur, le majeur se positionnerait au niveau du pouce. Dans la compréhension humaine, le majeur se positionnerait au niveau du pouce. Mais Dieu a mis le majeur au milieu. Dieu a la raison pour laquelle il a mis le majeur au milieu. Frères et sœurs en Christ, au sein de la famille, parmi vos enfants, Dieu positionne. Mais il y a des enfants qui sont plus que d'autres. Il y a des choix de Dieu. Il y a des distingués. Il y a ceux qui ont une forte destinée. Oui, frères et sœurs, ils ont une forte destinée. Et c'est aux parents de les accompagner dans leur destinée, dans la réalisation. À partir du moment où vous avez conscience que cet enfant a une destinée plus forte, ça veut dire que cet enfant sera porteur. Sa destinée va aider la famille. Cette destinée va devoir commencer
commencer par grandir au sein de la famille, va propulser la famille et se rebat dans l'extérieur. C'est donc les questions, frères et sœurs en Christ. Le cas ici présent, frères et sœurs en Christ, le papa a compris. Le père a compris. Le père aime Joseph. Il a déjà cousu des vêtements de couleur à Joseph. Parce qu'il sait que c'est un enfant que Dieu lui a donné. Dans sa vieillesse, c'est un distingué. Voyez-vous, les distingués se démarquent, frères et sœurs en Christ. Les distingués se démarquent. C'est l'enfant de la vieillesse, mais c'est le distingué. C'est l'enfant de la vieillesse qui va toucher non seulement l'interne, mais aussi l'extérieur. C'est l'enfant de la vieillesse qui sera vendu par ses frères, parce que ses frères le détestent. Ses frères le haïssent au point de le vendre. Ils ne peuvent le voir. Voyez-vous? Mais ses frères oublient qu'en vendant, sa destinée sera plus porteuse. C'est dans ce sens qu'il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Il est vendu comme esclave. Hein? Ses frères ont décidé de le vendre. On ne veut plus entendre parler de lui. C'est une haine. C'est une jalousie. Ses frères n'ont pas compris. Voilà, frères et sœurs, je voudrais que les parents comprennent aujourd'hui. Que le cas de Joseph soit parlant. Que les parents comprennent qu'au sein de la famille, lorsque nous avons des enfants, nous devons manager. C'est ça le management. Les parents doivent manager en interne. Chère maman, vous devez manager en interne. Cher papa, vous devez manager en interne. C'est votre devoir. C'est votre devoir. C'est ça dont il est question. Un enfant, c'est une responsabilité. Dieu, c'est une responsabilité. Une destinée, Dieu vous révèle une destinée. C'est à vous de les accompagner. Vous avez tellement de responsabilité que le temps de prendre la langue à l'extérieur, vous n'avez pas ce temps. Vous n'avez pas ce temps, chers parents, vous n'avez pas ce temps. Le temps d'aller insulter, vous n'aurez pas ce temps. Les responsabilités qui sont confiées vous prennent tellement de temps. Le temps d'aller en prière et d'écouter ce que le Seigneur vous dit, c'est aussi un temps précieux. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à mon premier fils, par rapport à mon deuxième fils? Comment tu voudrais que je l'accompagne? Ce sont des questions que vous devez poser dans le lieu secret. Matthieu 6,6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, parle au Dieu du Dieu secret. Le Dieu du Dieu secret te répondra. C'est fait. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je te donne la source de l'eau de vie gratuitement. C'est un enfant qui va souffrir. Ses frères vont le vendre. Frères et sœurs en Christ. Parce que dans ce cas de figure, les frères n'ont pas été cadrés. Mais Dieu avait déjà préparé. Quand bien il est vendu, c'est la portée pour la famille. Il se retrouvera chez Potiphar. Il sera pris en considération de ce Potiphar. Il aura la première place chez Potiphar. Voyez-vous, il donnera la. Il va commander chez Potiphar. Un enfant qui était détesté en famille. Il commande au sein d'une autre famille. Un enfant qui était vendu par ses frères. Il est distingué chez Potiphar. Voyez-vous? Et le problème qui surgit, c'est que la femme de Potiphar veut avoir des relations avec cet enfant. C'est là le problème d'écho. Et conscient du fait qu'il a une relation avec Dieu, il a fui. Et à cela, frères et sœurs en Christ, accusé, il était jeté en prison. Il était jeté en prison injustement. Il se retrouve en prison. Mais comme le Dieu que nous savons est miraculeux. Miraculeux, frères et sœurs en Christ. Miraculeux. Le roi fait un rêve. Il ne trouve personne pour apporter l'explication à ce rêve. Autour de lui, personne. Mais quand on informe qu'il y a un Joseph en prison qui peut apporter plus de détails à ce rêve, frères et sœurs en Christ, le roi demande qu'on le fasse venir. Qu'on le fasse venir et qu'il puisse lui éclairer par rapport à ce rêve. Voyez-vous, il sort de la prison pour aller éclairer le roi concernant le rêve. Oui, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous continuions l'histoire de Joseph, cette histoire qui est marquante, cette histoire qui a touché les gens, qui s'est démarqué, ce fils qui s'est démarqué, frères et sœurs en Christ. Je voudrais que nous partions de cette histoire de Joseph pour que les parents puissent être très vigilants. Quand Dieu nous donne des enfants, nous puissions les accompagner dans leur destin. Nous puissions les accompagner dans la réalisation, frères et sœurs, de leur mission sur terre. Les parents sont comme les dieux de ces enfants sur terre. Et je dis toujours, frères et sœurs, Dieu vous demandera les comptes, chers parents. Il vous demandera les comptes. Parce que justement, quand nous remontons dans les Écritures, l'histoire des talents,
Il leur donne le premier talent au premier, le deuxième talent au deuxième, et le troisième reçoit le talent. Il s'en va pour un voyage. Il revient. Quand tu fais du talent, le premier n'a même pas su valoriser son talent. Le deuxième a essayé. Et le troisième a multiplié le talent. Dieu vous demandera les comptes. Dieu vous demandera les comptes, frères et sœurs en Christ. Les enfants là, ce sont des destinées. Ce sont des hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis en eux des dons. Dieu a mis en eux des talents. Dieu se glorifie au travers d'eux. Vous avez des responsabilités. Chers parents, vous avez des responsabilités. Un enfant, c'est une très grande responsabilité. Il est écrit dans la parole de Dieu, frères et sœurs, le fils est un héritage. Le fils en train est une récompense. C'est écrit. Chers parents, prions pour que Dieu nous aide dans l'éducation de nos enfants. Que Dieu nous aide, nous accompagne dans leur destin. Chers parents, prions pour que Dieu nous accompagne et que ces enfants puissent accomplir leur mission sur terre. Chers parents, prions pour que les enfants impactent leur génération. Chers parents, prions pour que Dieu, comme Dieu a mis en eux, sur chacun de nos enfants, Dieu a mis en eux des marques. Et il y a des hommes qui sont plus frères et sœurs en Christ. Aux yeux de Dieu, ils ont des grandes missions. En interne, nous devons veiller à ce que cette mission qui est grande puisse se réaliser. On commence de l'interne pour exploser à l'externe. On commence à l'interne. On valorise la chose en interne. On valorise l'enfant en interne. À partir du moment où vous valorisez l'enfant en interne, l'enfant sera valorisé à l'externe. Quand vous valorisez votre enfant en interne, il sera valorisé à l'externe. Le cas de Joseph n'a pas été valorisé, mais Dieu l'a valorisé à l'externe. Parce que Dieu avait l'amour sur sa vie. Parce que Dieu voulait faire exploser la gloire dans sa vie. Parce que Dieu l'avait déjà démarqué de ses frères. C'est une question, frères et sœurs, cet enfant qui va expliquer des rêves au roi, il expliquait déjà ses propres rêves étant petit. Il avait des rêves, il expliquait, il donnait des explications. On n'avait pas besoin de chercher quelqu'un pour expliquer les rêves de Joseph. On n'avait pas besoin, frères et sœurs, on n'avait pas besoin. Ses frères l'ont vendu. Oh, si on le gardait dans la maison, frères et sœurs, il y aurait eu encore d'autres miracles. Dieu se serait manifesté encore. Même quand on l'a vendu, Dieu s'est manifesté. Au travers de Joseph, il n'est pas mort. Voyez-vous? Alors, je voudrais aujourd'hui que nous comprenions que quand Dieu nous donne des enfants, parmi les enfants, nous allons les distinguer. C'est à nous, chers parents, de savoir manager en interne. C'est à nous de savoir guider ces enfants. Évitons qu'ils se détestent entre eux. Évitons qu'ils se détestent entre eux. Qu'il y ait de la haine, de la jalousie. Chacun d'eux, nous avons la considération pour la mission que Dieu a donnée. Il n'y a aucune mission petite. Ils sont complémentaires dans leur mission. Même si un d'eux ou deux d'eux ont des missions plus fortes, nous avons conscience de cela et nous manageons en interne. Nous gérons cela parce que nous sommes des parents. C'est de ça dont il est question. C'est de nous accompagner à cela. Et oui, frères et sœurs en Christ, le fils est un héritage. Les enfants, c'est une récompense. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Nous sommes connectés. Nous sommes bénis. Bénis papa, à tout moment. Bénis dans notre vie de famille. Bénis dans notre vie de couple. Prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Mes frères et sœurs, méditer la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditer la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditer la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditer la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est le témoignage qui en découle. Témoignage sur témoignage. Bien mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, bien mes frères et sœurs en Christ. Je vais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent.
Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous pouvons appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et à la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre avec les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous y avons tous, ils sont privés. La gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimer Dieu, c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est de se mettre dans l'esprit. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le premier. Un commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement via les deuxième et troisième parties. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations. Dans ces parties, les complétations premières, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu.
Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne que ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.